les choses se clarifient de plus en plus dans le contexte qu'il faut analyser nécessairement comme étant turco-turc. En réalité, ça fait plusieurs années maintenant que le président Erdogan est en nette perte de vitesse électorale en Turquie parce que les résultats économiques ne sont pas à la mesure des attentes du peuple turc. Et donc, il essaye de surcompenser ces pertes, qui lui a valu d'ailleurs la perte de la mairie d'Istanbul, dans les grandes villes. Il essaie de compenser ça en faisant deux choses. D'une part, en politique intérieure, il essaye de réislamiser, enfin en tout cas s'attirer les bonnes grâces des courants les plus conservateurs de l'islam turc, en les flattant. Et ça, c'est le syndrome de Sainte-Sophie, qui était un lieu qui a été en fait transformé en mémoire de l'humanité par le président Atatürk en 1934, et qui est vraiment un symbole de dialogue entre les religions dans un lieu qu'on a retiré au temps pour en faire un monument qui date du VIe siècle, un monument qui traduit en fait l'émotion des êtres humains face à l'incommensurable qui les dépasse nécessairement. Et donc en resacralisant Sainte-Sophie, il envoie un double message. Un, il fait porter un risque à la communauté orthodoxe, évidemment, qui ne pourra plus visiter Sainte-Sophie dans les mêmes conditions muséales qu'il était avant. Et d'un autre côté, il envoie un signal fort en direction de la partie la plus conservatrice de l'islam turc pour leur donner des gages de fidélité. Ça va dans le sens de ce qu'il a déjà fait dans le temps, avec le port du voile dans les universités turques. Donc c'est une réislamisation rampante et qui n'a que pour objectif, en réalité, pour objectif d'essayer de regagner des parts de marché électoral, parce qu'il sait qu'il est en perte de vitesse. Ça, c'est le marché sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, il flatte le deuxième groupe sociologique le plus important en Turquie. On sait que le peuple turc est très attaché, très nationaliste, très fier de son histoire, et donc il essaie de flapper les courants les plus politisés de la grande Turquie d'antan, en essayant de reculer les frontières le plus loin possible pour recréer un embryon, en tout cas dans son esprit, de ce qu'était l'Empire ottoman. En réalité, il fait ça pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en faisant ça, il donne l'illusion aux factions les plus conservatrices politiques, cette fois-ci turques, de croire qu'on va pouvoir recréer ce rêve derrière lequel il court depuis longtemps mais qu'il n'atteindra pas, qui est le rêve de la grande Turquie d'antan. Et d'autre part, se cache derrière ça évidemment des choses beaucoup plus terre à terre, parce que pourquoi la Libye? Mais tout simplement parce que la Libye est un élément essentiel dans la stratégie géoéconomique du président Erdogan. Pourquoi? Parce que les réserves de gaz libyens sont évidemment l'objectif qu'il essaye de s'approprier pour augmenter sa puissance et dès lors pour regagner de la croissance économique. Et donc il y a derrière ça un véritable impérialisme de la part de la Turquie d'Erdogan pour reprendre le contrôle de zones qui sont livrées à la guerre civile. Et malgré le fait que la conférence de Berlin en janvier 2020, tant la Russie que les grandes puissances, que la Turquie, se sont engagés en réalité à chercher des solutions politiques et diplomatiques et pas des solutions armées. Or, il fait exactement le contraire.